Frères et sœurs, je vous salue. Le président sénégalais s'est rendu en Guinée-Bissau avec son homologue de la Sierra Leone qui est actuellement le président de la CEDEAO. Vous savez quoi? La CEDEAO a échoué en Guinée-Bissau. Oui, la CEDEAO a échoué en Guinée-Bissau. Ils avaient la main dure, les verbes hauts, quand il fallait parler du Mali, Burkina et du Niger. Ouattara même avait dit qu'ils allaient envoyer un bataillon pour aller réinstaller la démocratie au Niger. Tenez-vous bien. Ils se sont rendus en Guinée-Bissau. Les militaires, la CEDEAO a demandé qu'il faut une transition courte. Les militaires ont dit qu'eux, pour le moment, ils ne sont pas prêts. Ils ont été très clairs avec le président sénégalais et le président sierra-léonais. Madabio, je ne sais pas s'il s'appelle Madabio, un truc comme ça. Par contre, quand ils ont voulu rencontrer l'opposant, l'ancien premier ministre, qui est aujourd'hui aux arrêts, ils ont pu le rencontrer. Quand ils ont voulu rencontrer également le président élu, Fernando Diaz, qui est réfugié à l'ambassade du Nigeria, ils l'ont rencontré. Mais sur le point de la transition, ils ont dit totalement niet, qu'ils vont aller à leur rythme. Et écoutez bien, j'ai voulu un article. La CEDEAO, les présidents sénégalais et bissau-guinéens, Julius Madabio, se sont rendus en Guinée-Bissau ce samedi 10 janvier en mission conjointe au nom de la CEDEAO. Mais ce qui est important, objectif des deux chefs d'État, sénégalais et sierra-léonais, obtenir des avancées sur plusieurs sujets sensibles en lien avec la transition en Guinée-Bissau. Au cours des entretiens, la délégation de la CEDEAO a demandé une remise en liberté sans condition de tous les détenus politiques, arguant que leur détention entrave tout climat de confiance. La junte, elle privilégie une approche graduelle sans donner de calendrier précis. La junte a dit qu'il n'y a pas de calendrier pour le moment. Et ce que nous apprenons, la junte là, eux, ils veulent faire minimum pratiquement 3 ans au pouvoir, alors que la CEDEAO demande une transition courte de 6 mois. On va écouter d'abord Alassane Ouattara, qui a promis d'envoyer un bataillon au Niger pour aller installer la démocratie, et je vais vous revenir. On écoute Alassane Ouattara. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. M. Ouattara qui a dit qu'ils avaient décidé d'envoyer un bataillon pour aller installer la démocratie. Face aux militaires de la Guinée-Bissau, Alassane Ouattara, qui était pressé d'envoyer un bataillon au Niger, n'est plus pressé. D'ailleurs, depuis que les amis de son bon petit Mbalo ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau, est-ce que vous voyez un activiste d'Alassane Ouattara? Non. Alors qu'à l'époque, quand il s'agissait du Burkina, du Mali et du Niger, Alassane Ouattara était très actif. Mais bizarrement, M. Ouattara est silencieux sur la Guinée-Bissau parce que Ouattara a pour protéger Mbalo Sissoko. Et c'est lui qui protège aujourd'hui la junte qui se trouve en Guinée-Bissau. Voilà pourquoi il a mis en veille son activisme. Partage la vidéo et puis abonne-toi.